Bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Je vous amène tout de suite sur la toiture. J'ai quelque chose à faire. J'ai acheté de la tôle de zinc, je l'ai découpée, je l'ai pliée pour faire ça. On m'a dit le nom que ça avait, mais je m'en souviens plus. Je ne retiens pas les noms. Mais ça va me permettre d'éviter d'avoir l'eau qui coule entre l'ardoise et ici soit la planche de rive, soit le crépi. Et j'ai une biscouette donc à faire ici, parce que ici eh bien, j'ai un décrochement. J'ai un décrochement de 4 cm entre le crépi, qui est là-bas, et la planche de rive. Donc il faut que je ramène l'eau ici, vers ici, quoi. Et j'avoue que je ne sais pas trop comment faire. Je pense qu'il va falloir que je découpe une de ces pièces là et que je lui fasse faire un angle pour arriver à jointer ici. Ici aussi il va falloir que je découpe pour épouser la forme du toit, que ça ne dépasse pas du toit. Parce que ça fait un petit peu moche. Mais mon problème il est surtout ici. Avec ce décrochement. Cette pièce a la longueur d'une ardoise et donc elle recouvre 2 ardoises. Normalement ça ne devrait pas fuir. Et quand j'ai construit ce hangar, eh bien j'ai pas pris cette précaution parce que dessous, eh bien je n'avais rien. J'avais un hangar et c'était pas gênant pour moi. Comme c'est mur crépi, ça me semblait pas gênant. Sauf qu'aujourd'hui, comme c'est l'atelier, eh bien il faut que ce soit propre. Bon, et puis ça me permet de monter ici et de remettre quelques ardoises en place parce que celle-là, par exemple, a été remontée et donc après ça peut faire des fuites. Ce qu'il faut dire, c'est que ici, eh bien j'ai un taux de recouvrement qui est vraiment minimum pour la pente que j'ai. Donc c'est un choix que j'ai fait à l'époque, mais c'est pas forcément le choix le plus pertinent. Je suis vraiment limite en termes de toiture, et de pente et de recouvrement. Alors ici, pour rentrer cette pièce dessous, eh bien je vais être obligé de découper ici à la pente du toit. Et je vais le faire par approximation, je vais le faire petit à petit pour arriver à garder le maximum de hauteur, mais pouvoir quand même rentrer la pièce sous l'ardoise. Ouais, ben c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Allez, ma pièce, elle devrait ressembler à ça pour ramener ici l'eau de ce côté. Il y aura peut-être un petit point ici de fragilité, mais alors vraiment, il est vraiment petit, quoi. Parce que de l'autre côté, il y a quand même pas mal de recouvrement. Donc je vais pas m'embêter à mettre du joint. Par contre, mon problème, c'est qu'il faut que j'arrive à le faire passer dessous. Et ça risque d'être moins évident. Ça risque de ne pas être très évident. Mais bon, allez, je pose la caméra, je monte et je vous montre après. Voilà la solution que j'ai trouvée. Donc cette tôle ici pliée, elle est comme celle-ci. En fait, je l'ai refaite, je vais vous expliquer pourquoi. Cette partie en haut recouvre celle-ci, donc normalement l'eau coule, elle ne va pas remonter. Et je l'ai refaite parce qu'ici je l'avais trop descendue et j'avais peur que dans le trou là-bas, eh bien l'eau finisse par passer par-dessus. Là, c'est impossible, puisque j'ai fait le même principe ici, c'est-à-dire que la tôle d'ici déborde sur la tôle de dessous. Donc normalement l'eau va couler comme ça, là. Et même s'il y en a beaucoup, ce qui m'étonnerait quand même, il ne peut pas y avoir une lame d'eau de 2 cm, mais elle ne pourra pas remonter et déborder. Elle va venir ici, elle va être guidée ici, elle va passer sur celle-ci, et celle-ci, eh bien je vais y rajouter ici 2 clous zingués, en plus du solin qu'il va y avoir ici. Et donc avec 2 clous ici, eh bien je suis tranquille.
Le solin en plus va venir ici par-dessus là. Je vais tordre ça un petit peu plus et le solin va venir ici, ou plutôt à cette hauteur là. Et donc ça va permettre de... Voilà. Je vais y arriver. Ça va permettre de tout solidariser et de rendre cette arête étanche. Il y a beaucoup de luminosité et la preuve c'est que mes lunettes teintent. Donc un laser en plein soleil, bon, c'est pas facile. Là je vais passer du mode auto-nivellement au mode verrouillé. Mais je vais donc ici sélectionner le premier laser. Et avec la molette, je vais ajuster ici la hauteur pour la faire arriver comme je veux. Donc maintenant que j'ai mes mesures d'horizontalité, j'ai pris des repères et je vais faire arriver le laser ici à la cote que je veux et l'incliner pour qu'il arrive de l'autre côté à 6 cm. Donc il existe un appareil que l'on met ici et qui permet d'orienter. Je ne l'ai pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un petit peu sur le trépied pour mettre l'angle que je veux, à savoir une pente de 1 cm au mètre. Et là, il n'y a plus qu'à suivre le trait ici de laser et à positionner les supports de chez nous. Alors ça aussi c'est intéressant quand on est en haut d'une échelle, pour se tenir d'une main et travailler de l'autre, c'est génial. Avec une seule main, on peut se débrouiller. Et quand on travaille tout seul, c'est très agréable. Je vous mets un lien dans la description vers ces embouts magnétiques. Cette fois-ci, c'est vraiment tiré au cordeau. La différence de taille par rapport à la dernière fois, c'est que cette fois-ci, je n'ai pas soudé, j'ai mis un joint spécial. Pourquoi j'ai fait ces retouches de toiture, ce solin, ces noquets? Eh bien c'est tout simplement parce que quand j'ai fait ce bâtiment ici, là, je l'ai fait comme un hangar. J'y mettais ma voiture dessous. Et jamais je n'avais imaginé qu'un jour je fermerais. C'est avec cette chaîne YouTube que je me suis mis à beaucoup bricoler et à chercher un endroit. Et cet espace qui était là, qui était utilisé comme un hangar, je l'ai transformé en atelier. Et donc, il y a plein de choses qui ne sont comme elles sont aujourd'hui, mais qui ne seraient pas comme ça si j'étais parti de zéro en disant je vais faire un atelier. Donc si jamais vous faites quelque chose comme moi, un hangar, pensez que peut-être un jour vous le fermerez. J'ai fait cette erreur et donc du coup, eh bien, j'avais pas mis par exemple de jointure entre le crépi et la toiture en ardoise. Ça coulait à l'intérieur, mais c'était pas grave puisque de toute façon c'était aux 4 vents. Là, comme c'est un atelier, eh bien on ne peut plus accepter ça, il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai fait quelque chose qui est à moitié ce qu'il faudrait faire, puisque eh bien, j'ai pas voulu découvrir, il aurait fallu que je découvre. Là, j'ai fait une technique qui est du bricolage et qui est satisfaisante. Je suis pas inquiet là-dessus, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il aurait fallu faire si on l'avait fait depuis l'origine. Donc pensez-y, si vous faites quelque chose, essayez de réfléchir que peut-être ça va évoluer. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite, parce que cette erreur, soit dit en passant, eh bien, je la traîne pour beaucoup de choses. Je l'ai traîné pour les murs, je l'ai traîné pour la toiture,
Je l'ai traîné pour le mur qui est derrière, là, qui est toujours pas, que j'ai masqué, mais qui n'est pas satisfaisant non plus. Donc je l'ai traîné sur plein de choses et je vais le traîner encore très longtemps. Et puis je me suis bien amusé avec ce laser. J'avoue que c'est beaucoup plus efficace que ce que j'ai utilisé pour monter la gouttière de l'autre côté. J'ai utilisé ce niveau auto-nivelant, c'est-à-dire qu'en le mettant à une certaine hauteur, il donne une horizontale. J'ai tracé des repères et à partir de ces repères, j'ai incliné dans le sens où je voulais que l'eau s'écoule d'une pente d'1 cm au mètre. C'est beaucoup, mais parfois ici, il pleut énormément. Et ensuite, j'ai utilisé cette pente donc à 1% pour poser mes supportages comme ligne de référence. C'était beaucoup plus simple que la dernière fois. J'ai mis beaucoup de détails de l'autre côté que je n'ai pas reproduit ici. Et puis, en plus du laser, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas soudé, j'ai utilisé une pâte. Et ça, cette pâte, si j'avais su qu'elle existait, je ne me serais pas embêté à souder à l'étain. Parce que la soudure à l'étain, ben, c'est pas facile. J'ai pas ce qu'il faut non plus. J'ai fait avec un petit chalumeau, c'est pas du tout avec ça qu'il faut faire. Enfin, j'ai galéré comme c'est pas possible, alors qu'il existe ce genre de tube avec cette pâte que sûrement les couvreurs utilisent parce que c'est fait exprès. Et ça, si j'avais su que ça existait, je crois que je l'aurais utilisé avant. En fait, c'est en cherchant une colle pour jointer ici le tuyau de poêle, que je suis tombé sur cette pâte. Comme quoi, des fois, il faut chercher. Encore une fois, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Cette vidéo est faite pour divertir. Si vous êtes un professionnel, donc ne prenez pas tout ce que j'ai fait au pied de la lettre. Ce ne sont pas des gestes professionnels, ce sont des gestes de bricoleur. Il faut que je le rappelle à chaque fois maintenant parce que j'ai des remarques sur ce que je fais et la façon dont je le fais. Donc je rappelle que je ne suis ni couvreur, ni plombier, ni maçon, ni menuisier, ni mécanicien, sauf que je bricole dans tous ces domaines, et donc je me débrouille avec ce que j'ai et avec les gestes que je connais. Et jusqu'à présent, je me suis pas trop mal débrouillé. Donc je referme la parenthèse, mais vous pouvez quand même laisser, si vous vous y connaissez, des commentaires constructifs, bien entendu, sous la vidéo, c'est fait pour ça, et puis ça peut aider tous les petits copains qui regardent et qui ne savent pas trop comment faire. D'ailleurs, certains d'entre vous ont bien compris, et laissent des commentaires très intéressants et très instructifs, et quand c'est le cas, je vous le dis, je vous dis, tiens, il y a ce commentaire là que j'ai vu qui est pas mal. Très certainement, je vous montrerai la pose du solin, la mise en peinture de la planche de rive, et la fin de la pose du bardage sur la façade sud. Parce que j'ai commencé hors caméra, mais je n'ai pas terminé, et j'attendais les planches de coffrage. Bon, alors ce chantier d'atelier, il est pas fini, mais il est quand même bien avancé maintenant, puisque j'ai de l'isolation, j'ai du chauffage, je suis hors d'air vraiment et hors d'eau vraiment, donc il reste encore quelques petites bricoles à faire, on va dire, mais c'est pas pour tout de suite, parce que pour tout de suite, eh bien, j'ai un autre chantier qui se prépare. C'est un chantier d'extérieur cette fois-ci. Je ne sais pas trop non plus ce que je vais vous montrer, ce que je ne vais pas vous montrer, comment je vais faire. C'est un chantier d'extérieur et donc il y a des histoires de droit à l'image qui font que comme je ne suis pas tout seul au milieu de la campagne, eh bien je ne pourrai peut-être pas faire tous les plans que je voudrais, toutes les images que je voudrais, toutes les vidéos que je voudrais. Mais je vais essayer de vous en montrer le maximum. C'est un chantier qui va être, comment dire, à la croisée entre une pergola, un petit cabanon, un jardin d'hiver, un jardin d'été ou une couverture de terrasse, enfin ça va faire tout ça. Et aussi un coupe-vent, parce que l'idée c'est d'abord de couper le vent sur la terrasse, parce que j'ai beaucoup de vent sur la terrasse, donc ça va me faire un genre de coupe-vent, brise-vue et puis rangement. C'est-à-dire que l'hiver je pourrais y ranger toute ma terrasse dedans et ne pas la laisser dehors aux 4 vents. Donc c'est un chantier sur lequel il y aura des bétons, il y aura encore de l'ossature bois, mais là aussi je vais changer de technique, je vais utiliser une technique un petit peu différente, j'en parlerai quand je le ferai. Il y aura une couverture en ardoise, et il y aura donc de la charpente, et donc de la maçonnerie, ça je l'ai dit. Donc voilà, et puis peut-être je ferai une terrasse en bois, je vais voir, je ne sais pas trop encore, mais il y aura déjà tout ça. Donc attendez-vous à avoir, eh bien, des chantiers d'extérieur, à aller prendre l'air et à sortir de cet atelier pendant quelques vidéos. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vous ai montré pas mal de choses, c'était un petit peu brouillon. Je pense que je vais intituler cette vidéo reprise de toiture ou finition de toiture, ou je sais pas, parce qu'en fait ça concerne essentiellement la toiture. À cause du mauvais temps, je ne vais pas pouvoir poser le solin ni poser
un petit peu de peinture sur la planche de rive qui est passablement abîmée. Mais c'est pas grave, j'y reviendrai. Je ne sais pas si je le filmerai, je montrerai peut-être que des photos sur Instagram. Donc là, avec les gouttières, eh bien, j'ai mon bord de fenêtre qui reste sec. Alors que d'habitude, eh bien, ça éclabousse sur les kiwis, ça vient sur les vitres. D'ailleurs, on le voit ici, les vitres sont très sales. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode ou les prochains épisodes dans lesquels je continuerai bien sûr à bricoler. Et en attendant, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.